De road movie en road opéra, voyage vers l'espoir, en création mondiale au Grand Théâtre de Genève, du 28 mars au 4 avril. Vendredi dernier, c'était la grande messe annuelle du cinéma suisse, 15 quartz remis aux meilleures productions helvétiques lors d'une cérémonie au BFM. On y revient dans un instant. À la bibliothèque de Genève, le couloir des coups d'œil nous donne à voir les images de 2 photographes ayant exercé dans la campagne du Genevois français au début du XXe siècle. Visite tout à l'heure. La culture à Genève, c'est culte. Vendredi dernier au BFM étaient remis les prix du cinéma suisse. Lors d'une grande cérémonie, les professionnels du grand écran ont célébré le meilleur de la production helvétique. Alors l'Académie, c'est une association composée de professionnels de tous les domaines du cinéma, des gens qui fabriquent les films réellement. Et c'est eux qui votent, qui ont le droit de voter pour les films de leurs collègues ou sur lesquels ils ont travaillé ou pas travaillé. Et que c'est eux qui ont le droit, anonymement en fait, de juger ces films-là. Donc c'est le résultat de ces votes qui est mathématique, qui fait que tel ou tel autre film va gagner. L'occasion de découvrir toute la diversité du cinéma suisse qui profite depuis plusieurs années d'un nouveau souffle. On a quand même presque 3 pays à l'intérieur d'un quand même, avec 3 cultures, 3 langues, 3 façons de faire des films. Le cinéma suisse aussi, maintenant, a beaucoup de jeunes réalisateurs parce que les écoles de Lausanne, de Genève, de Zurich et de Lucerne ont généré beaucoup de jeunes réalisateurs qui sont maintenant en train de faire leur premier film et qui passent bientôt au deuxième et tout ça. Donc oui, il y a un grand mouvement qui se passe. L'actrice Stéphanie Blanchou a reçu le prix de la meilleure interprétation féminine dans le film La Ligne d'Ursula Meyer, une distinction qu'elle dédie au travail mené en binôme avec la réalisatrice. C'est extraordinaire ce que tu arrives à faire de nous quand tu es sur un plateau et tu fais partie des grandes réalisatrices du monde du cinéma. Pour moi, il y a vraiment un avant et un après La Ligne, parce que j'avais l'habitude des plateaux, mais plutôt en série, puisque j'étais l'un des rôles principaux d'une série belge où il y a eu 3 saisons. Et là, tout à coup, arriver sur un long métrage avec le temps de chercher. Et puis, c'est un personnage qu'on a imaginé toutes les deux, Ursula et moi. Donc, il y a eu d'abord des années d'écriture. Et c'est vrai que travailler avec elle, j'entendais beaucoup d'acteurs qui étaient passés devant sa caméra à chaque fois avec le même enthousiasme et des grandes actrices, des grands acteurs. Et du coup, d'être moi-même passée à cet endroit-là, j'ai réalisé à quel point c'était précieux et à quel point, en fait, quand on est bien dirigé, quand on est bien guidé avec sa bienveillance et son talent, on peut vraiment, je pense, faire absolument tout. Elle met tellement en confiance les acteurs que ça nous propulse à un endroit où on sait pourquoi on fait ce métier-là. Pour le conseiller administratif de la ville de Genève en charge de la culture, Samy Canaan, la tenue de cette manifestation en alternance à Zurich et Genève revêt une importance considérable. C'est un peu les 2 grandes villes de Suisse, les 2 capitales du cinéma en Suisse. Et donc cette alternance est un très beau message de relations confédérales. L'alternance, et là on a beaucoup de collègues alémaniques, nous allons à Zurich l'année prochaine. Et c'est de marquer vraiment que le cinéma suisse, dans toute sa diversité, traverse le pays. Et la cérémonie aura prouvé une fois de plus la force du cinéma roman. La Ligne d'Ursula Meyer, mais aussi Foudre de la Genevoise Carmen Jacquier, ainsi que d'autres productions francophones ont été distinguées. Au couloir des coups d'œil de la bibliothèque de Genève, 2 regards se croisent. Dans une exposition proposée en collaboration avec l'association Haut-Savoyard Pays-Alpes, des portraits réalisés dans la ruralité du début du XXe siècle nous montrent des habitants de la campagne du Genevois français, vus par 2 photographes. Gédéon Regard, qui est dans les collections de la Bibliothèque de Genève, et puis Adrien Bonnefoy dans les collections de Pays-Alpes. On confronte, disons, le point de vue de 2 photographes qui se succèdent dans le temps. Gédéon Regard qui photographie sur commande, comme photographe professionnel, des personnes qui habitent dans le monde rural autour de Saint-Julien. Et puis Adrien Bonnefoy, alors qui est lui plutôt un amateur éclairé, le maire de Fillinges, et qui lui va photographier la vie, de sa propre vie et la vie autour de chez lui. En fait,
c'est un moment de transition puisque le film a été inventé à la fin des années 1890 par George Eastman, donc et la marque Kodak. Le film permet aux gens de commencer, aux profanes, disons, au public, de s'approprier la photographie. Donc on a vraiment, avec Gérard de Rangard, quelqu'un qui est aussi assez symptomatique de cette démocratisation de la photographie, c'est-à-dire qu'on voit un peu apparaître dans la campagne, en France, des gens qui sont des autodidactes, qui vont probablement récupérer un matériel de seconde main, voire de troisième main, et qui gagnent leur vie un peu comme des voyageurs de commerce. Ils ont d'ailleurs ce statut auprès de l'administration française, et donc ils vont photographier les gens autour de chez eux et gagner un peu d'argent comme ça. Mais les images de Gédéon Regard sont travaillées, bien que prises à la campagne dans des décors naturels, le photographe a soigné les détails. Il y a déjà leurs habits, des gens qui se sont préparés pour la photographie. Ils ont mis très probablement leurs habits du dimanche, leurs beaux habits. Il y a d'autres aspects qu'on n'avait pas remarqués d'abord. Et ce sont nos collègues de l'atelier multimédia qui ont nettoyé l'image, fait avec ce travail d'infographie très minutieux. Ils nous ont signalé toutes les mouches en fait, qui s'étaient posées sur ces deux personnes. Donc ces mouches, ça évoque bien sûr la campagne, mais surtout le fait qu'ils se sont posés suffisamment longtemps pour que plein de mouches se posent sur eux. Donc ils se sont arrêtés et ça montre aussi que le photographe il avait un appareil probablement assez sombre, donc avec des temps de pose assez longs, et ce qui fait justement aussi ce contexte de très figé, très contrôlé. L'exposition Regards croisés est à voir à la Bibliothèque de Genève jusqu'au 3 juin.